Salut les cathos, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les cathos, nous sommes le 17 janvier et nous fêtons Saint-Antoine. Voilà, surtout les cathos, n'hésitez pas à partager la vidéo, merci. Saint-Antoine naît à Com, dans la Haute-Égypte. Si la gloire de l'ermite Paul est d'avoir donné le premier exemple connu de la vie cachée au désert, celle d'Antoine est d'avoir réuni des peuples de solitaires sous les règles d'une vie commune. Antoine avait reçu de ses excellents parents une éducation profonde chrétienne. Peu de temps après leur mort, étant âgé de 18 ans, il entendit lire à l'Église ces paroles de l'Évangile. Si vous voulez être parfait, allez, vendez tout ce que vous avez et donnez-en le prix aux pauvres. Il prend aussitôt ces paroles pour lui, et voulant l'accomplir à la lettre, il se retire dans le désert, où il partage son temps entre la prière et le travail. Il fait son unique repas après le coucher du soleil, d'un peu de pain, de sel et d'eau, et garde parfois l'abstinence jusqu'à 4 jours entiers. Le peu de sommeil qu'il se permet, il le prend sur une simple natte de jonc, sur un silice ou sur la terre nue. À 2 reprises différentes, il s'enfonce plus avant dans le désert et s'abîme de plus en plus dans la pénitence et la prière. La persécution le fait retourner dans le monde. Allons, dit-il, voir les triomphes de nos frères qui combattent pour la cause de Dieu. Allons combattre avec eux. On le voyait soulager les confesseurs de Jésus-Christ dans les cachots, les accompagner devant les juges et les exhorte à la constance. Son courage étonnait les juges et les bourreaux. Il alla 100 fois au devant du martyr, mais Dieu lui réservait une autre couronne. La persécution ayant cessé, il retourna au désert, fonda des monastères et devint le père d'une multitude de religieux. Le travail des mains, le chant des cantiques, la lecture des saints livres, la prière, les jeûnes et les veillées étant leur vie. Le désert habité par des anges, florissait de toutes les vertus, et Antoine était l'âme de ce grand mouvement synobitique. Il mourut à l'âge de 105 ans. Sa joie en quittant cette terre fut si grande qu'il semblait voir le ciel ouvert devant ses yeux, et les esprits célestes près de lui faire escorte. Saint Antoine est particulièrement célébré par ses combats contre les démons. Des légions infernales le frappaient et le laissaient demi-mort, les mains, esprits prenés pour l'éprouver les formes les plus horribles. Mais il se moquait de leurs efforts. Après les avoir chassés par le signe de la croix, « Où étiez-vous donc, Seigneur ?» s'écriait-il, et Dieu lui répondait, « Antoine, j'étais avec toi, et je me réjouissais de ta victoire. » Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.